Une fois nos trous percés, on va devoir les tarauder avec un tarot 9, 16, 18. On n'a pas le plan qui nous spécifie quelle dimension tarauder. C'est moi qui vous le dis. C'est 9, 16, 18. On va faire dans la même optique que le perçage, on va copier une opération, par exemple le perçage. Je vais cliquer à droite, je vais maintenir le clic et je vais amener mon opération vers le bas. Je lâche le clic et je fais Copy After. Je vais juste descendre ma flèche rouge. Dans mon PEC Drill, je vais devoir changer dans mes paramètres mon outil. Je vais aller dans ma librairie, dans mes filtres. Je vais pouvoir choisir un tap RH qui est le right hand, qui est un filet à droite. Et ici, je vais aller chercher dans ma liste le 9, 16, 18 comme tarot. Je fais le crochet. Ensuite, je vais aller dans Code paramètres. Dans le PEC Drill, je vais le changer pour le tap ici. On voit que quand je vais retourner dans ma section outils, mon avance a changé. Le FPT, qui est justement l'avance par tour, c'est calculé selon le pas du filet. Ça veut dire 1 divisé par 18 filets par pouce, ça va me donner une valeur de 55 millièmes et 6 dixièmes d'avance à chaque tour de rotation de l'outil. Ce qui fait que dans Mastercam, c'est déjà calculé l'avance pour un tarot dès qu'on choisit dans le code paramètre le tap. On n'a pas à changer ça ici parce que sinon ça ne fonctionne pas. Et tout ce qui reste à régler, c'est le RPM. Souvent, on va tourner à des basses vitesses comme par exemple 300. Ensuite, dans le linking paramètre, on s'assure qu'on a les mêmes valeurs par défaut. La profondeur, on va tarauder pleine profondeur à moins 1,5 pouce. Ça, c'est correct. Et la compensation du bout de l'outil, ben, on peut le laisser à 180 degrés, il n'y a pas de problème, mais on va lui mentionner de dépasser à 100 millièmes en dessous de la pièce. On va faire le crochet. On va régénérer le parcours parce qu'on l'a modifié. Et on a notre taraudage qui est juste ici. Je vais aller le simuler. Comme ceci. Évidemment, la profondeur du tarot va dépendre de la forme du tarot qu'on a. Des fois, on a un dégagement au niveau du corps du tarot, ce qui fait qu'on peut aller plus profond. Le type compensation ici, en bas, ça dépend, est-ce que c'est un tarot à fond plat, est-ce que c'est un tarot avec une pointe? Tout ça, ça va être des variables à corriger au besoin selon le type de tape que vous avez. La phase numéro 1 est maintenant terminée. On va s'attaquer aux autres phases.